l'équipe, c'est Lexity, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve aujourd'hui comme vous l'avez constaté au titre pour la vidéo Actu Foot de la semaine. Comme toujours avant que l'épisode commence, je compte sur vous pour lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo. Objectif 4000 likes comme d'habitude. Et sans plus tarder les mecs, bah c'est parti pour cet épisode. Cette semaine il n'y a pas eu de Ligue des Champions, il n'y a pas eu d'équipe de France, mais il y a quand même eu un match entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. Si je vous dis remontada, un terme que les Parisiens n'aiment pas se remettre en tête, mais je vous rassure, on va pas parler de ça les amis, puisque c'est une remontada qui s'est déroulée en Bundesliga ce week-end et c'était exceptionnel. J'imagine que vous en avez entendu parler et forcément que je devais en parler dans cette vidéo les amis. Score final de ce match, 4 buts partout. Qu'est-ce qui s'est passé, vous allez me dire? Bah première mi-temps assez tranquille et plutôt exceptionnel du Borussia Dortmund qui mène 4 buts à 0. À la mi-temps donc avec des buts de Aubameyang, Mario Götze, Guerreiro et Stambouli. La deuxième mi-temps reprend et là le miracle les amis, puisque Schalke 04 arrive à remonter au score, notamment à la 94e minute avec le 4ème but de Naldo qui marque sur corner. L'insolence était vraiment présente donc dans ce match les amis, et ça ne s'est pas arrêté là, non puisque Schalke 04 a carrément sorti un maillot pour chambrer le Borussia Dortmund suite à ce 4 buts partout. Franchement ça m'aurait pas plu, voilà, t'es au Signal Iduna Park, stade du Borussia Dortmund avec une ambiance de folie, et tu te prends une remontada, franchement ça doit faire vraiment très mal. Et petit clin d'œil à l'arbitre qui a arbitré ce match justement les amis, ça vous dit très certainement quelque chose, notamment pour les Parisiens et les Barcelonais. Bon à l'heure où je vous tourne cette vidéo l'équipe, on est le jeudi 30 novembre, donc les tirages au sort de la Coupe du Monde 2018 n'ont pas encore été effectués. J'ai vu que ça allait se faire ce vendredi à 16h, donc je pense que je vais vous sortir ces vidéos soit le vendredi soir, soit le samedi soir. Donc je vous mettrai quand même un screen à l'écran dans cette vidéo justement les amis. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces tirages au sort. À l'heure actuelle je ne sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas on a vu qu'avec les chapeaux ça pouvait pas être très compliqué on va dire pour l'équipe de France. On va dire le pire groupe que l'on pouvait taper c'est l'Espagne, la Suède et le Nigeria. Et je vous mets donc dès à présent un screen à l'écran de ce tirage au sort de l'équipe de France. Et je croise les doigts au moment où je tourne cette vidéo pour que l'équipe de France tape pas non plus de très grosses équipes. À côté de ça cette semaine les amis, vous l'avez tous vu, il y avait des matchs du championnat de France de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a joué contre 3 et forcément ça a pas mal chambré sur les réseaux sociaux, ça a donné des idées à pas mal de tweetos. La perle Twitter de la semaine donc les amis, vous me direz celle que vous avez préférée, celle qui vous a mis le plus à terre comme toujours. Donc cette semaine les mecs, pas de Ligue des Champions, pas de match de l'équipe de France, mais pas mal de sujets insolites autour du foot à aborder avec vous, puisque ouais, si je vous dis qu'un youtubeur a réussi à sponsoriser un club de football, est-ce que vous me croyez? Vous allez me croire désormais, puisque c'est ce qui s'est passé au Brésil les amis. Un youtubeur de 16 millions d'abonnés et sponsor maillot du club brésilien du Botafogo. C'est ouf quand même, t'imagines Vince Sky être sponsor du Paris Saint-Germain. Bon, il a réussi à créer son propre club, donc je pense que c'est déjà assez exceptionnel, mais c'est quand même ouf les amis. Vous imaginez un youtubeur devenu sponsor d'un club, c'est quand même assez dingue. Surtout que c'est un phénomène qui a permis à ce club d'augmenter considérablement ses ventes de maillots. On a pu voir 500% d'augmentation de ventes de maillots enfants, 78% de followers en plus sur la chaîne YouTube du club, passant de 57 000 à 93 000 abonnés et 10 fois plus de followers forcément sur Instagram, les réseaux sociaux, etc. En voyant ça, peut-être que ça va donner des idées à d'autres clubs, on verra ça très prochainement. La belle image football de la semaine les amis, elle s'est quand même passée en Angleterre. Les semaines passent les amis, on se rapproche de plus en plus du mercato hivernal et je me devais forcément de vous parler de ce qui se passe en ce moment du côté du Real Madrid, puisque Zinedine Zidane aurait apparemment fait une shortlist de 4 attaquants qu'il voudrait ramener justement au Real Madrid dès cet hiver. Pour commencer, selon Marca, Alexis Sanchez arrivant en fin de contrat avec Arsenal en juin prochain ferait partie de cette liste. Également Timo Werner, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est l'attaquant de Leipzig. Les deux autres pour commencer, on a Mauro Icardi avec l'Inter Milan qui fait une très bonne saison, très bon début de saison plutôt. Et la dernière piste qui est plutôt inattendue, je vais pas vous mentir, c'est Fyodor Smolov, un buteur russe qui évolue du côté de Krasnodar. Alors voilà les mecs, petite question, selon vous quel attaquant va débarquer du côté du Real dès le prochain mercato hivernal justement? Alors je dis attaquant, peut-être milieu, peut-être défenseur. Dites-moi tout ça dans les commentaires.
Penses-tu que Griezmann peut devenir le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018 ou le meilleur buteur? Question à laquelle il est très difficile de répondre les amis, je vais pas vous mentir puisque forcément la Coupe du Monde n'a pas débuté et on sait très bien que les grands joueurs parfois ne sont pas présents dans les grands moments justement, à l'inverse des petits joueurs qui explosent. Mais bon, puisque je dois donner mon avis les amis, je vais dire que oui, allez, Antoine Griezmann peut clairement devenir meilleur buteur de cette Coupe du Monde, meilleur joueur peut-être pas, mais meilleur buteur c'est possible je pense, puisque voilà on a vu durant l'Euro 2016 que ça a donné, c'était vraiment très performant. Bon pour le coup c'est pas une Coupe d'Europe, c'est une Coupe du Monde, donc il y a l'Argentine, il y a le Brésil, Neymar, Messi, ça peut forcément être très fort et être devant Griezmann au niveau des meilleurs buteurs, mais bon je pense que Griezmann peut être au moins dans le top 3, vous me direz votre avis dans les commentaires. Bref voilà l'équipe, cet épisode d'ActuFoot est désormais terminé, j'espère forcément que vous l'aurez kiffé, hein. Je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas de me poser dans les commentaires votre question pour le prochain épisode avec l'hashtag LexiNews. N'oubliez pas également que demain je sors une vidéo à 18h30 puisque ouais les notifs YouTube ça bug pas mal en ce moment, donc je compte sur vous pour être présent. Et donc d'ici là l'équipe je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexchi. Ciao ciao.